Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous permettre de compléter les données concernant votre aire protégée dans SIAGAP. Tout d'abord, nous allons nous connecter et sélectionner le nom de l'aire protégée et entrer le mot de passe. Les informations concernant l'aire protégée que nous allons modifier actuellement sont fictives. Nous avons ici l'interface back-office du SIAGAP où il y a divers onglets que l'on peut afficher et masquer. Nous allons d'abord entrer dans l'onglet profil. Sur le côté gauche, nous pouvons voir les zones de texte pour compléter les informations concernant votre aire protégée, le profil. Et sur le côté droit, nous pouvons voir ici la limite de votre aire protégée au format GeoJSON. C'est un peu l'équivalent comme le shapefile, mais au format GeoJSON. Normalement, dans SIAGAP, nous avons déjà fourni la limite de votre aire protégée, mais si vous voyez des anomalies concernant la limite de votre aire protégée, il est tout à fait possible d'uploader votre fichier, votre propre fichier. Vous choisissez un fichier, vous sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Ici, c'est une zone de texte. Zone de texte. Pour la catégorie, c'est une liste déroulante. Pour le gestionnaire aussi, c'est une liste déroulante. Les autres structures de gouvernance, ce sont des zones de texte. Le nombre de VOI, superficie, en hectares de l'aire protégée, superficie gérée par les VOI. Et pour le contact, vision de la paix, mission de la paix, objectif de la paix et message du chef de site, ce sont des zones de texte. Et en principe, les zones de texte dans l'interface back-office du SIAGAP, on peut faire du copier-coller. Vous pourriez copier et coller les textes d'ailleurs et le coller ici. Et concernant la photo ici, c'est un peu comme la photo de bienvenue lorsque quelqu'un clique sur le profil de votre aire protégée. Il faut bien le choisir. Pour uploader le fichier, on choisit un fichier, on sélectionne et on clique sur ouvrir. Et il ne faut jamais oublier d'enregistrer à chaque modification. Après avoir fini de remplir l'onglet profil, nous pouvons masquer l'onglet et maintenant ouvrir l'onglet contexte. Pour compléter la région, on clique sur nouveau et on coche les régions correspondant à votre aire protégée. Donc ici nous allons cocher Bouin par exemple et on enregistre. District, par exemple, ce sont des zones de texte et il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Pour compléter la subsistance des populations locales, c'est une zone de texte, mais il faut cocher les catégories principales des subsistances dans votre aire protégée. Par exemple, nous allons cocher charbonnage, écotourisme et agriculture vivrière. Et il faut reprendre les textes cochés en haut dans la description en bas. Agriculture vivrière, riziculture, et en mentionnant plus de détails que sur les cases cochées en haut. Charbonnage dans la partie nord de l'aire protégée, par exemple, et écotourisme dans la partie sud de l'aire protégée, par exemple.
et il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Et concernant le problème, ce n'est qu'une zone de texte. Donc, par exemple, les infrastructures sanitaires sont archaïques, par exemple, et il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Et le remplissage de la partie précieuse et menaces pesant sur la paix, c'est identique à la subsistance des populations locales. Vous modifiez, vous précochez les informations en mots, par exemple braconnage, exploitation minière, et vous reprenez les mots écrits en haut avec plus de précision en bas. Braconnage de lémuriens, par exemple, et des tortues, et exploitation de saphirs, par exemple. Et on enregistre. Et concernant l'état des routes, c'est une liste déroulante, et ici c'est le volet de visualisation. L'état des routes pour aller à votre AP en saison pluvieuse, vous choisissez entre en très mauvais état et en très bon état. L'état des routes le reste de l'année, en très bon état par exemple. Niveau d'insécurité pour aller dans votre aire protégée, c'est très faible par exemple. Et niveau d'insécurité une fois dans l'AP, c'est-à-dire une fois à l'intérieur de votre AP, est-ce que c'est en sécurité? On peut dire aussi il n'y a pas du tout d'insécurité, et j'enregistre. Après avoir enregistré, le volet de visualisation se change en très bon état. Nous pouvons voir ici les grandes catégories que vous avez cochées concernant la subsistance et concernant les pressions. Nous allons voir maintenant la partie planification. Nous pouvons voir ici, nous pouvons choisir une année. Nous pouvons écrire sur cette zone de texte les objectifs généraux de l'année sélectionnée. Et ici, la liste des activités dans votre aire protégée. Il est à noter que cette liste n'est pas exhaustive. Ce n'est pas toutes les activités que votre aire protégée effectue, mais ce sont les grandes catégories des activités qui pourraient être effectuées au sein d'une aire protégée. Donc, si le lecteur souhaite connaître en détail les activités que vous effectuez dans votre aire protégée, vous pouvez uploader le PAC et le PTA ici. Concernant le remplissage de la partie unité, ça correspond à l'indicateur de réalisation des activités au sein de votre aire protégée, mais il faut avoir en tête que ceci est fait pour que le lecteur ait un bref aperçu de votre planification à une année donnée. Par exemple, pour les activités concernant patrouille, surveillance et contrôle de la paix, vous pouvez choisir l'unité concernant le nombre de missions de patrouille ou le nombre de kilomètres parcourus. Nous allons écrire nombre de missions de patrouille, par exemple. Et dans la partie planification, ce sont les prévisions. Nous prévoyons 15 missions de patrouille dans une année. Et nous ne prévoyons pas de suivi écologique, des limitations. Mais pour la lutte contre les feux, nous prévoyons d'effectuer des pare-feux. De pare-feu. Nous prévoyons d'effectuer 45 km de pare-feu. Et par exemple,
Pour la restauration écologique et reboisement, nous allons écrire nombre de pépinières. Nous prévoyons 10 pépinières. Vous pourriez aussi mettre l'unité ici, nombre de pieds plantés, quelque chose comme ça. Mais concernant la superficie totale de reboisement au sein de votre aire protégée, l'unité ici est figée. C'est en hectares. C'est pour connaître le pourcentage de la superficie reboisée au sein de votre aire protégée par rapport à la superficie totale de votre aire protégée. Vous mettez donc ici, pour une année, nous prévoyons de reboiser 60 hectares par exemple. Ici, nous pouvons choisir un fichier et uploader le pack et enregistrer. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Le PTA aussi. Enregistrer. Pour connaître que l'enregistrement a été effectué, il y a la petite icône ici. Après avoir fini de compléter la partie planification, nous pouvons voir que les informations, notamment concernant les unités, prix pour chaque activité vont être repris dans la partie résultats. Si jamais les unités ne sont pas reprises ici, vous pouvez actualiser votre page et ensuite vous pouvez revoir la planification, sélectionner l'année correspondante et nous pouvons voir ici la partie résultat qu'il n'y a pas encore pour l'année 2019 et vous cliquez sur enregistrer ici. On attend la petite notification en vert et nous pouvons voir que les informations ont été reprises. Pour la partie résultat, nous pouvons dire ici quelles ont été réellement les réalisations concernant l'activité. Nous avons par exemple effectué 40 missions de patrouille. Nous avons fait 5 km de pare-feu et 50 hectares, 50 pépinières et 60 hectares. Et il est aussi possible d'uploader un fichier rapport de gestion. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Nous allons voir un petit aperçu de ce que nous venons de faire dans la partie Front Office concernant les activités, les réalisations et la planification. Dans la partie planification, il n'y a que les fichiers qui sont téléchargeables, mais c'est dans la partie résultats que les informations vont être mises. Par exemple ici, la prévision dans cette colonne et la réalisation dans l'autre colonne. Et ici, c'est le pourcentage de réalisation des activités dans votre aire protégée. Et nous allons voir les autres onglets. Pour la partie intrant, ici, c'est le volet de visualisation et ici c'est le volet où l'on tape les informations concernant le matériel roulant et les ressources humaines. Dans la partie processus, c'est la narration des activités, comment les activités ont été faites au sein de l'aire protégée. Ce sont tous des zones de texte, il ne faut jamais oublier d'enregistrer. La partie impact, c'est aussi une zone de texte, narration des changements engendrés par l'existence de votre aire protégée. Il est aussi possible ici d'uploader un fichier de rapport d'impact qu'il faut enregistrer. Ne jamais oublier d'enregistrer et on peut masquer. Les liens externes, ce sont les liens
qui pourrait informer un peu plus sur votre aire protégée ou sur l'organisme gestionnaire. Ce sont des zones de texte. Et ici, c'est le volet de visualisation. D'autres tutoriels vont être effectués concernant le service écosystémique, le système d'alerte, le changement climatique et la partie aide à la décision. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et nous vous invitons à nous contacter. Si vous avez besoin d'informations sur le forum LAF, visitez notre site web.